Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill, Investi et Réussi. Je suis Kelly, fondatrice de l'agence Serenity à Brive-les-Bains, spécialisée particulièrement dans l'investissement locatif et les résidences secondaires dans le secteur des Trois-Vallées. Aujourd'hui, on va plonger dans l'investissement immobilier en montagne et plus précisément en station de ski. Pourquoi acheter en station est-il un choix stratégique pour certains investisseurs? Quels sont les avantages et les particularités d'un tel achat? Et surtout, comment choisir un bien qui offre un bon rendement tout en pouvant servir de pied-à-terre personnel? Que tu sois amateur de sport d'hiver ou simplement à la recherche d'un investissement attractif, cet épisode est fait pour toi. Pourquoi investir en station de ski? Investir dans une station comme celle des Trois-Vallées présente des avantages unique. Les stations de montagne attirent chaque année des millions de visiteurs et la demande locative est particulièrement forte en hiver pendant la haute saison. De plus, le tourisme de montagne évolue. Les stations cherchent désormais à attirer des vacanciers sur les 4 saisons en développant des activités comme la randonnée, le VTT ou les séjours bien-être, ce qui allonge la période de location potentielle. Ensuite, il faut savoir que l'immobilier en montagne, surtout dans des stations renommées, tend à prendre de la valeur au fil du temps. La rareté du foncier dans ces zones et la demande participe à maintenir les prix, voire à les augmenter. Étudions maintenant les spécificités d'un achat en station, c'est-à-dire le rendement, la saisonnalité et l'entretien. Acheter en montagne a ses particularités qu'il est important de bien connaître. En premier lieu, le rendement locatif. Les périodes de location sont souvent courtes mais intenses. On parle ici surtout de la saison hivernale où les prix à la nuitée sont élevés. Dans les stations très prises, les semaines de vacances d'hiver peuvent représenter une grande partie du revenu locatif annuel. La saisonnalité est un autre élément clé. Si les hivers peuvent rapporter gros, l'activité ralentit souvent le reste de l'année. Certaines stations compensent en offrant une diversité d'activités estivales, mais cela dépend de l'attrait touristique de la station et des efforts déployés par celle-ci pour attirer des visiteurs hors saison. Enfin, l'entretien est à prendre en compte. Un bien en station subit des conditions climatiques plus extrêmes, surtout en hiver, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Il faut prévoir des coûts pour la maintenance, notamment pour le chauffage et les équipements de ski, mais aussi pour l'entretien de la structure, car la neige et l'humidité peuvent abîmer les matériaux. Dans cette troisième partie, on va voir les avantages d'investir dans une zone touristique comme les Trois-Vallées. Les Trois-Vallées sont un exemple parfait pour illustrer les avantages d'un investissement en montagne. En tant que plus grand domaine skiable du monde, ce secteur attire des vacanciers internationaux avec une capacité d'accueil impressionnante. Les stations comme Courchevel, Méribel et Val Thorens jouissent d'une réputation mondiale, ce qui garantit un taux de remplissage très élevé. De plus, investir dans une zone touristique comme celle-ci permet d'accéder à une clientèle haut de gamme en recherche de biens de qualité. La demande pour des hébergements modernes, confortables et bien situés est en hausse et des services comme le ménage ou la conciergerie peuvent être ajoutés pour augmenter le rendement. Dans cette quatrième partie, on va voir comment bien choisir un bien pour un usage mixte, c'est-à-dire personnel et locatif. Voici quelques conseils pour faire le bon choix. Premièrement, emplacement. Assure-toi que le bien soit idéalement situé, proche des remontées mécaniques ou dans un quartier prisé. Les vacanciers aiment les biens accessibles qui leur permettent même d'atteindre les pistes facilement. Et toi, par la même occasion, tu profiteras de cette commodité lors de tes séjours. Deuxièmement, la taille et la capacité d'accueil. Opte pour un bien avec une capacité d'accueil raisonnable. Les studios vont être plus prisés par exemple pour de la location saison et les appartements minimum de 2 chambres sont souvent les plus louables en station. Ils sont recherchés par les couples, les familles et les petits groupes d'amis. Troisièmement, les équipements et le confort. Pour attirer des locataires tout en rendant leur séjour agréable, choisis un bien bien équipé avec des éléments comme un local à ski, des chambres ou espaces nuits spacieux et une cuisine par exemple moderne. Le confort est essentiel pour les vacanciers, surtout après une journée de ski. Quatrièmement, les services additionnels. Les vacanciers en station sont souvent à la recherche de services qui facilitent leur séjour, comme un service de ménage, de linge de maison ou même un service de conciergerie. Ces options peuvent valoriser ton bien et offrir une expérience plus agréable à tes locataires. Et cinquièmement, la gestion locative. Enfin, si tu souhaites déléguer la gestion, assure-toi de choisir une agence de confiance.
idéalement locale. Elle saura gérer les arrivées et les départs, s'occuper des imprévus et maintenir ton bien en bon état, ce qui est essentiel pour un investissement serein. Alors investir en station de ski peut être une belle opportunité pour diversifier son patrimoine tout en profitant des plaisirs de la montagne, mais cependant il est essentiel de bien comprendre la saisonnalité, les spécificités d'entretien et de choisir un bien en phase avec tes objectifs. Alors si l'aventure te tente, n'hésite pas à me contacter pour te guider dans cet achat. Suivant ton budget, tu retrouveras sur notre site internet www.agence-serenity.com toutes nos offres justement sur les 3 vallées qui peuvent être rentables et accessibles pour toi. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me contacter sur mon site www.agence-serenity.com ou sur les réseaux inscrits dans ma bio. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines aventures immobilières. Allez, chill, investis et réussis!